Bonjour. Dans le domaine de la science des données et de la statistique, les tests statistiques sont des outils essentiels pour prendre des décisions à partir des données. Je suis Consola Srodonou, biostatisticienne et data scientist. Concrètement, est-ce qu'une différence observée est réelle ou due au hasard? Existe-t-il une relation entre deux variables? Peut-on généraliser nos résultats? C'est exactement à ces questions que répondent les tests statistiques. L'objectif de ce tutoriel, c'est de vous permettre de savoir ce qu'est exactement un test statistique, pourquoi il est important, quels sont les principaux tests utilisés, comment les appliquer concrètement dans R. Le dataset utilisé dans ce cas est MTCAR, qui est un dataset interne à R et qui contient des informations sur 32 voitures, donc des informations liées à la consommation, la puissance, le poids, le type de transmission, donc que ce soit automatique ou manuel. Donc ici, nous allons charger les données et vous pouvez voir un aperçu de ces données-là avec les différentes variables et les modalités. Donc concrètement, qu'est-ce qu'un test statistique? Un test statistique, c'est une méthode permettant de vérifier une hypothèse à partir de données. Donc il repose sur deux hypothèses. On a H0 qui est l'hypothèse nulle, qui stipule qu'il n'y a pas d'effet ou pas de différence. On a l'hypothèse H1 qui est l'hypothèse alternative qui stipule qu'il y a un effet ou une différence existante. Et donc, le test de Student, qui est un test connu, c'est un test qui permet de comparer les moyennes entre deux groupes. Concrètement, ça permet de comparer deux groupes de données quantitatives. Exemple, ça permet de comparer la consommation entre voitures automatiques et manuelles. Et pour ce cas pratique, nous allons utiliser le dataset MTCAR comme je l'ai dit. Et voilà comment ça se présente. Et l'interprétation de la valeur de la probabilité est simple. Lorsque p-value est inférieur à 0,05, on a comme conséquence une différence significative. Et dans le cas contraire, donc il n'y a pas de différence significative. À côté de ça, nous avons le test de corrélation de Pearson qui mesure la relation linéaire entre deux variables quantitatives. Donc, cela permet de voir si deux variables évoluent ensemble. Exemple, le poids comparé à la consommation. Donc, ici, nous allons voir la corrélation entre ces deux variables. Et pour l'interprétation, plus le coefficient est proche de 1 ou moins 1, plus il y a une forte relation. Et lorsque la p-value, dans ce cas, est inférieure à 0,05, il y a une relation significative également entre ces éléments-là. Nous avons le test de Key2 qui teste l'indépendance entre deux variables qualitatives, donc qui permet de vérifier si deux variables catégorielles sont liées. Ici, nous allons voir appliquer donc ce test et vous pouvez voir au niveau de l'interprétation, donc toujours lorsque p-value est inférieur à 0,05, on a une dépendance entre les variables. Donc ici, on a opté pour les variables psych ici et le type également de transmission qui est nommé AM. Nous avons également ANOVA qui est l'analyse de variance qui va permettre de comparer les moyennes de plus de deux groupes. Donc, l'utilité, c'est de comparer plusieurs groupes et comme exemple, donc la consommation selon le nombre de cylindres. Donc, ici, on peut voir le résultat que cela donne. Donc, lorsque la p-value est inférieure à 0,05, au moins une différence entre groupes est requise. Pour le test de normalité, nous pouvons opter pour le test de Shapiro-Wilk, qui va permettre de vérifier si les données suivent une loi normale. Donc, cela est utile parce que c'est une condition importante pour certains tests. Et toujours pour l'interprétation, ici, dans ce cas, lorsque p-value est supérieur à 0,05, on a affaire donc à une distribution normale. Pour le test de Fisher, on a deux variantes. On a le test de Fisher, qui est le Fisher Exact Test, qui est utilisé pour tester l'indépendance entre deux variables qualitatives dans un tableau de contingence. Donc, contrairement au Key2, il est exact et pas basé sur une approximation.
L'utilité ici, c'est concernant les données qualitatives et principalement basées sur de petits échantillons lorsque les effectifs sont vraiment faibles. Donc, à la place du qui de, si les effectifs sont petits, si les conditions du qui de ne sont pas respectées, on peut opter pour le test exact de Fisher. Et en termes d'interprétation, lorsque p-value est inférieur à 0,05, on a une dépendance entre les variables. Lorsque p-value est supérieur à 0,05, on a une indépendance. Donc, il faudra voir aussi la valeur de la probabilité. Et c'est souvent le test le plus fiable pour de petits volumes de données, donc les petits échantillons. L'autre variante, c'est le test F de Fisher ou test de variance qui permet de comparer les variances de deux populations et donc qui permet de vérifier l'égalité des variances et c'est également utilisé dans l'ANOVA. Donc, pourquoi c'est important? C'est un test qui... pourquoi c'est... Et donc, pourquoi c'est important d'utiliser les tests statistiques? Les tests statistiques vont permettre de vérifier différentes conditions, comme je l'ai dit précédemment. Et sur la base de la valeur de la probabilité, on pourra identifier s'il y a des différences significatives ou non. Donc, en guise de synthèse, le test T de Student va permettre de comparer deux moyennes, donc de données quantitatives. Donc, les conditions, ça va être la normalité avec la variance homogène. On a la corrélation de Pearson qui va permettre de voir la relation entre deux variables quantitatives. On a le test de Key2 qui va permettre de voir la relation entre variables qualitatives basées sur les fréquences. On a l'analyse de variance, encore appelée ANOVA, qui va comparer plusieurs groupes. On a le Shapiro-Wilk qui va permettre de tester la normalité. Donc, il y a quelques différences quand même entre le test exact de Fisher et le F-test. Et donc, en pratique, il faut tenir compte aussi des conditions qui sont réunies, des différents aspects de votre base de données pour savoir concrètement quel type de test appliquer. Donc, les tests statistiques, vous l'aurez compris, permettent d'éviter des conclusions biaisées, de valider scientifiquement une hypothèse également et de prendre des décisions basées sur les données. Donc, pour conclure, les tests statistiques sont au cœur de la statistique et ils vont permettre quand même de vérifier toujours les hypothèses, de choisir le bon test selon les données et d'interpréter correctement également les valeurs de probabilité. Donc, pour appliquer un test statistique, il faut toujours se poser la question « qu'est-ce que je veux prouver ?» Et le choix du test statistique ne va pas dépendre seulement du type de variable que vous avez, mais aussi des conditions des données, donc la taille de l'échantillon, la normalité, l'homogénéité des variances et bien d'autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.